Bonjour, Morning Brief du 23 avril 2018. Alors un marché action qui clôture la semaine sur une note négative avec un MASI qui accuse une légère perte de 0,15% à 4,73% depuis le 1er janvier 2018. Mais ce qu'on note essentiellement, ce qui fait un peu le leitmotiv de ces dernières séances, c'est l'absence de volume, les faibles volumes. On pense que l'absence de catalyseurs, notamment la publication des comptes trimestriels, pèse sur les volumes d'échange et donc sur la volatilité. Actualité de la journée de vendredi, c'est HPS qui annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette installation, ce nouveau bureau, permettra aux spécialistes de l'édition de solutions de paiement électronique de soutenir ses clients de l'Afrique australe, notamment de l'Afrique du Sud. Bon, le HPS n'a pas publié de détails chiffrés sur les objectifs ou le potentiel de revenus générés à travers cette nouvelle ouverture. Pour rappel, nous sommes à alléger avec un objectif de cours à 1898 dirhams. Alors, côté performance de la semaine, meilleure performance enregistrée par les immobilières, notamment Alliance, qui affiche une hausse de 14%, et Doha, presque 5,6%. RDS limite son rebond, sa performance positive à 1,63%. Sur le dernier mois, c'est la meilleure performance parmi les immobilières, 11,5%. Maroc Télécom affiche une hausse de 1,74% suite à l'annonce de l'acquisition de 10% supplémentaires dans le capital de Donatel. Wafa Assurance affiche une hausse de 1,55% et Tijari Wafa Bank 1,33%. Vraiment rien de particulier sur une semaine. Sur une semaine, pas de volatilité, pas d'oscillation au niveau des cours. Côté baisse, Sonacid recule de 7,70%. Holmes 5,08% et SBM qui lâche 4,55%. BMCE recule de 3,52%. Pareil pour Crédit du Maroc, une perte de plus de 3% sur la semaine. Alors, il est intéressant de regarder un peu les performances depuis le début de l'année. La meilleure performance, c'est Aluminium du Maroc, plus de 23%. Atlanta, plus 22,4%. Gisway, 20% et Marsa Maroc, grâce à un rendement dividende exceptionnel, dont un dividende exceptionnel, 19,6%. CMT affiche une hausse de 16,1%. À signaler également la bonne performance de la plus grosse capi de la bourse de Casa, Maroc Télécom, 13,5% suite à la publication de résultats supérieurs aux attentes, mais également suite à l'annonce donc de l'acquisition de 10% de plus de la montée dans le capital Donatel de plus de 10%, en rajoutant 10% à sa participation initiale. Côté baisse, à signaler bien sûr l'effondrement des immobilières. Les trois plus mauvaises performances de l'année sont l'apanage des trois valeurs immobilières. Doha qui recule de 23,4%, RDS qui perd 18,3%, Alliance qui s'est effondré de presque 18%. Autre titre qui n'a pas affiché un bon début d'année, c'est Sonacid qui perd de 11,1%, dont 7,70% sur la dernière semaine. Lesieur Crystal qui recule de 4,57%, rien de particulier pour les autres valeurs. Vraiment, il y a peu de volatilité, abstraction faite des valeurs immobilières qui ont affiché de résultats, disons, inférieurs aux attentes et avec une reprise qui devrait être reportée également au moins à 2019.
Donc je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.